trois fois saint, proclame qu'il est grand, que son nom est puissant. Je le sais, notre Seigneur, tout ce qu'il veut, sa main peut l'accomplir. Du fond des mers jusqu'au fond des abîmes, des puits de quai jusqu'au plus haut du ciel. Bénissez Dieu, vous serviteurs de Dieu, vous tous qui demeurez dans la maison de Dieu. Levez les mains vers le Dieu trois fois saint, proclamez qu'il est grand, que son nom est puissant. Reconnaissez que le Seigneur est bon, il est fidèle dans tout ce qu'il a fait. Je veux chanter la douceur de son nom. Béni soit Dieu par toutes les nations. Bénissez Dieu, vous serviteurs de Dieu, vous tous qui demeurez dans la maison de Dieu. Levez les mains vers le Dieu trois fois saint, proclamez qu'il est grand, que son nom est puissant. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent par Internet pour cette messe de Marie qui défait les nœuds. Nous ne pouvons pas participer encore à la messe, mais le jour viendra où nous pourrons vraiment venir. Mais dans l'attente, nous nous unissons spirituellement malgré la distance. Et la grâce de Dieu ne s'arrête pas, n'est pas arrêtée par la distance. Alors au début de cette Eucharistie, pour nous préparer à toutes les grâces que Dieu veut nous donner au travers de cette messe de Marie qui défait le nœud, nous commençons par déposer à ses pieds tous nos péchés et nous demandons pardon et nous demandons au Seigneur sa miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Prions le Seigneur. Dieu qui montre aux égarés la lumière de ta vérité pour qu'ils puissent reprendre le bon chemin, donne à tous ceux qui se déclarent chrétiens de rejeter ce qui est indigne de ce nom et de rechercher ce qui lui fait honneur, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Étienne, rempli de la grâce et de la puissance de Dieu,
accomplissait parmi le peuple des prodiges et des signes éclatants. Intervinrent alors certaines gens de la synagogue dite des Affranchis, ainsi que des Cyrénéens et des Alexandrins, et aussi des gens originaires de Cilicie et de la province d'Asie. Ils se mirent à discuter avec Étienne, mais sans pouvoir résister à la sagesse et à l'esprit qui le faisait parler. Alors, ils soudoyèrent des hommes pour qu'ils disent « Nous l'avons entendu prononcer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. » Ils ameutèrent le peuple, les anciens et les scribes. Et s'étant saisis d'Étienne à l'improviste, ils l'amenèrent devant le Conseil suprême. Ils produisirent de faux témoins qui disaient « Cet individu ne cesse de proférer des paroles contre le lieu saint et contre la loi. Nous l'avons entendu affirmer que ce Jésus, le Nazaréen, détruirait le lieu saint et changerait les coutumes que Moïse nous a transmises. » Tous ceux qui siégeaient au Conseil suprême avaient les yeux fixés sur Étienne, et ils virent que son visage était comme celui d'un ange. Parole du Seigneur. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Lorsque des grands accusent ton serviteur, je médite sur tes ordres. Je trouve mon plaisir en tes exigences. Ce sont elles qui me conseillent. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. J'énumère mes voies, tu me réponds. Apprends-moi tes commandements. Montre-moi la voie de tes préceptes, que je médite sur tes merveilles. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Détourne-moi de la voie du mensonge, fais-moi la grâce de ta loi. J'ai choisi la voie de la fidélité, je m'ajuste à tes décisions. Heureux qui marchent suivant la loi du Seigneur. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Jésus avait rassasié 5000 hommes et ses disciples l'avaient vu marcher sur la mer. Le lendemain, la foule restée sur l'autre rive se rendit compte qu'il n'y avait eu là qu'une seule barque et que Jésus n'y était pas monté avec ses disciples, qui étaient partis sans lui. Cependant, d'autres barques venant de Tibériade étaient arrivées près de l'endroit où l'on avait mangé le pain, après que le Seigneur eut rendu grâce. Quand la foule vit que Jésus n'était pas là, ni ses disciples, les gens montèrent dans les barques et se dirigèrent vers Capharnaüm à la recherche de Jésus. L'ayant trouvé sur l'autre rive, ils lui dirent « Rabbi, quand es-tu arrivé ici ?» Jésus leur répondit « Amen, amen, je vous le dis, vous me cherchez, non pas parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé de ces pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure, jusque dans la vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme,
lui que Dieu, le Père, a marqué de son sceau. Ils lui dirent alors, « Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, je me mets à côté de Marie. C'est une messe que nous voulons vivre dans la proximité de Marie. Alors elle est juste à côté de moi. Et elle nous guide vers Jésus. Je voulais vous dire deux choses ce soir. La première, peut-être certains sont dans la lassitude, que le confinement ça dure trop longtemps, qu'on en a marre de ne pas avoir la messe. Peut-être il y a d'autres choses qui nous pèsent, qu'on est fatigué. Voilà, Jésus n'est pas loin de nous. Jésus n'est pas loin de nous, il est toujours proche de nous. Il nous a dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps ». Donc il n'y a pas un seul jour où on puisse dire que Jésus n'est pas là. Donc il est là avec nous et il est là encore plus quand c'est dur, quand c'est difficile. Et donc, dans ces temps de confinement, où on est fragilisé, où on est fatigué, où on est énervé, où on a beaucoup de soucis, Jésus est encore plus près de nous. Et il vient nous donner toutes ses grâces, et nous venons lui demander par l'intercession de Marie. Peut-être il y a des nœuds qu'on voudrait déposer à Jésus ce soir, qui datent d'avant le confinement, qui sont toujours là. Eh bien, on va le faire dans cette Eucharistie. Peut-être il y a aussi d'autres nœuds qui sont liés au confinement, et on va les remettre aussi. Voilà, on va tout remettre à Jésus par les mains de sa mère, en lui demandant sa grâce. Et puis la deuxième chose, c'était dans cet évangile, vous avez entendu que Jésus sermonne un peu la foule qui est à sa recherche. Et alors il leur dit, « Mais vous me suivez parce que vous avez mangé gratuitement les pains et vous avez été rassasiés. » Et donc Jésus leur dit, « C'est bien, je vous ai donné des grâces, je vous ai donné des cadeaux, c'est bien. Mais vous devez travailler non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle. » Alors les gens répondent, mais qu'est-ce qu'on doit faire pour travailler aux œuvres de Dieu ? Et Jésus répond, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Donc Jésus vient nous rappeler que certes, il nous donne des grâces, il nous donne des cadeaux, il nous aide, et c'est bien et c'est bon pour nous, mais il y a une chose plus grande que les cadeaux, c'est Jésus lui-même. Toutes les grâces de Jésus, elles sont plus petites que Jésus lui-même, celui qui vient les donner. Et donc il y a d'un côté un peu les œuvres de Dieu, les œuvres pour Dieu, les grâces que Jésus nous donne, les nœuds qu'on a envie de déposer ou les grâces qu'on a envie de recevoir. Et il y a aussi Jésus, donc Jésus qui veut nous faire des cadeaux, et il y a aussi Jésus lui-même qui veut se donner à nous. Et ça, c'est encore plus grand. Et parfois, on est plus intéressé par les cadeaux que Jésus peut nous donner que par Jésus lui-même. Alors, dans cet évangile, Jésus nous invite de passer des dons aux donateurs. Voilà, des biens qu'on peut recevoir à la source de tous les biens, qui est le Père des cieux. De remonter à l'origine de tout. Alors, on va demander au Seigneur ces deux choses, que d'un côté, il nous soutienne, il nous comble de ses cadeaux, et d'un autre côté, qu'il nous donne plus encore, c'est-à-dire sa présence elle-même, et dans sa présence, il y a tout. Amen.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous et nous correspondrons davantage au sacrement de ton amour. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Quand il livre son corps sur la croix, tous les sacrifices de l'ancienne alliance parviennent à leur achèvement. Et quand il s'offre pour notre salut, il est à lui seul l'autel, le prêtre et la victime. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 Le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ.
Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François et notre évêque Dominique, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi. Écoute les prières d'un couple en difficulté, ainsi que de tous les couples qui ont des problèmes en ce moment, dans ce temps de confinement, pour toutes les personnes qui ont des difficultés à se nourrir, pour toutes les personnes qui ont déposé ici au pied de cet autel, au pied de Marie qui défait les nœuds, toutes leurs intentions. Et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour Monsieur Philippe Boutroll, pour les défunts du Covid-19, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père le Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. D'un seul cœur, comme Jésus nous l'a appris, nous osons redire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève Que le corps de Saint Jésus-Christ revienne sa propre et Seigneur la vie éternelle. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Mère bien-aimée, Marie qui défait les nœuds, port de paix pour les marins de cette vie, accueillez-moi en votre présence maintenant, car j'ai besoin de vous et aussi de paix. Dieu vous a choisi et vous a accordé la grâce de défaire les nœuds de ma vie. Par vos vertus, la lumière est venue mettre fin à mes nuits d'affliction. Par vos mains, Dieu a béni l'humanité et nous pouvons connaître la paix. C'est cette paix que je vous demande pour moi aujourd'hui. Ô Mère du bel amour, tournez votre regard vers moi. Je confie aujourd'hui en vos mains de miséricorde ma pauvre famille. Allumez sur elle la lumière de la grâce divine. Mère de Dieu et ma mère, venez avec Jésus visiter ma pauvre maison, comme vous avez visité celle d'Élisabeth, de Zacharie et de Jean-Baptiste. Tout comme ils vous ont appelé, je crie vers vous aujourd'hui. Vous saviez qu'ils avaient besoin de votre aide, comme j'en ai moi-même besoin aujourd'hui. Comme ils vous ont attendu, je vous attends. Comme ils vous ont reçu, je vous reçois, et je me lève, j'accours et j'ouvre les portes pour vous accueillir. Venez, ma mère, et entrez dans ma maison. Restez avec moi, Notre-Dame qui défait les nœuds, et priez Jésus pour moi. Demeurez avec chacun de nous dans ma maison, car nous sommes tous vos enfants, et vous, notre mère, vous nous connaissez mieux que personne. Aidez-moi, ma mère chérie, à me pardonner et à pardonner mon prochain, si j'ai contribué à causer le nœud du manque de paix dans ma famille, à cause de mes critiques, de mes mauvais exemples, de mon impatience, de mes injustices, et surtout pour ne pas l'avoir consacré plus tôt à votre saint cœur et au cœur aimant de Jésus. Je vous demande pardon d'avoir murmuré contre l'un ou l'autre membre de ma famille et d'avoir envié les familles qui vivent en paix autour de moi. Pacifiez ma maison, reine de la paix. Nous vous louons, ô notre protectrice, Notre-Dame qui défait les nœuds, par des chants d'action de grâce, en rendant gloire à votre Fils, à Dieu le Père et à l'Esprit Saint, maintenant et pour toujours et dans les siècles des siècles. Notre-Dame qui défait les nœuds, priez pour nous. Prions encore le Seigneur. C'est la paix que je vous laisse, dit le Seigneur, c'est ma paix que je vous donne. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Alléluia. Dieu Tout-Puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal. Fais-nous prendre des forces neuves à cette nourriture qui apporte le salut, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu exerce sur lui son empire.
nous vous le demandons en suppliant. Et vous, prince de la milice céleste, repoussez en enfer par la force divine Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde en vue de perdre les âmes. Ainsi soit-il. Notre-Dame qui défait les nœuds, priez pour nous. Je vais maintenant dire la prière de Notre-Dame qui défait les nœuds. Si vous l'avez, vous pouvez la dire avec moi. Et si vous ne l'avez pas, vous pouvez vous unir et je la dirai pour vous. Vierge Marie, Mère qui n'avait jamais abandonné un enfant qui crie au secours, Mère dont les mains travaillent sans cesse pour vos enfants bien-aimés, car elles sont poussées par l'amour divin et l'infinie miséricorde qui déborde de votre cœur. Tournez votre regard plein de compassion vers moi. Voyez le paquet de nœuds qui étouffe ma vie. Je confie aujourd'hui le ruban de ma vie dans vos mains et ce nœud qui est la source de tant d'angoisse dans ma vie. Au nom de Jésus, Mère toute-puissante, et par votre pouvoir d'intercession auprès de Dieu, je vous supplie de défaire ce nœud. Pour la gloire de Dieu, je vous demande de le défaire et de le défaire pour toujours. Notre-Dame qui défait les nœuds, priez pour moi. Amen. Marie, douce lumière, porte du ciel, temple de l'esprit, guide-nous vers Jésus et vers le Père. Mère des pauvres et des tout-petits, bénie sois-tu, Marie. Ton visage rayonne de l'esprit, sa lumière repose sur toi. Tu restes ferme dans la foi. Marie, douce lumière, porte du ciel, temple de l'esprit, guide-nous vers Jésus et vers le Père. Mère des pauvres et des tout-petits, le 5. Bénie sois-tu, Marie, toi l'icône de l'Église qui prie pour l'éternité avec tous les saints. Les anges te chantent sans fin. Marie, douce lumière, porte du ciel, temple de l'esprit, guide-nous vers Jésus et vers le Père. Mère des pauvres et des tout-petits. Bonsoir à tous, voilà, c'était une grande joie de nous retrouver tous ensemble. Demain matin, il y aura l'adoration à 7h30, 8h15 les laudes et 8h45 la messe. Merci à chacun d'entre vous, que Dieu vous bénisse et bénisse chacune de vos familles, de vos couples et avec vos enfants. Amen, à bientôt, à demain en tout cas.